Ce matin-là, les habitants du petit village de Chelm furent plongés dans un grand étonnement et un profond désespoir. Le cordonnier, leur petit cordonnier, qui faisait si bien les souliers, venait d'être arrêté, accusé de meurtre. On l'avait trouvé au petit matin, agenouillé, prostré, devant le cadavre d'un riche marchand bien connu dans la région. Il avait encore dans la main son outil de travail, son haleine dont il s'était servi pour ce meurtre et qui était encore couvert de sang frais. Le petit plaisantin du village n'avait pas pu s'empêcher de dire « La laine était fraîche ». Le cordonnier avait été amené par 2 gendarmes pour être gardé en prison et ensuite jugé. Il n'avait offert aucune résistance, il n'avait pas essayé de s'enfuir, il n'avait rien nié du tout. La nouvelle s'est répandue très vite et bientôt les commentaires s'y sont allés. « Oh, c'est pas possible, m'en direz-vous? Oh là 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 là! Eh oui, eh oui! Non, qui l'eût cru? Un homme si gentil, si serviable, je n'y crois pas, non. Oh, vous savez, il ne faut pas juger les gens sur la mine, hein? Bon, en tout cas, moi, sa victime, ce riche marchand, je crois qu'il l'a bien mérité. Cette espèce de gros porc s'en prenait toujours à notre cordonnier. Oh, sans doute ils se seront disputés, et c'est au cours de cette dispute qu'il a eu un geste malencontreux, il avait ses outils sous la main. En tout cas, moi, je ne parle pas du tout ce riche marchand. Ouais. Et puis, oh, c'était certainement un mouvement de colère. Et comme je dis toujours à mon petit-fils, tu sais, la colère est mauvaise conseillère. Hein. La colère du soir, il faut la remettre au matin. Le cordonnier allait être jugé le jour même. Dans la salle du tribunal, tout le village était là. Les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, les enfants, même les chiens. Et dans un silence de mort, le juge, d'une voix solennelle et grave, a proclamé que nulle enquête n'était besoin d'être faite, étant donné que l'accusé reconnaissait sa culpabilité, et que, donc, il était condamné à être pendu. Dans la foule, il y a eu des murmures de protestation. On a entendu des soupirs, voire même des sanglots difficilement retenus. Un homme s'est levé. « Votre honneur », a-t-il dit. Vous le savez très bien, dans notre village, nous n'avons qu'un seul cordonnier. Et si vous le pendez, qui va ressemeler nos chaussures? C'est vrai, a crié la foule. Qui va faire nos bottes, nos bottines? Qui va faire nos escarpins, nos savates, nos petits souliers dorés pour aller danser? Sommes-nous condamnés à marcher pieds nus? Le juge les a écoutés, perplexe. Vous avez raison. Ce cas doit être à nouveau considéré. Laissez-moi une semaine pour aller prendre un peu conseil auprès des 7 sages des villages. Les gens sont sortis confiants, contents. Ils savaient très bien que les sages de Chelm pouvaient résoudre les affaires les plus difficiles. Ils se souvenaient très très bien de l'histoire de la lune qui s'était noyée dans un verre d'eau. Et souvenez-vous aussi comment ils ont résolu le problème des traces de pas dans la neige. La semaine suivante, tout le monde était là dans la salle du tribunal. Et c'est dans un silence plein d'espoir que le juge s'est levé. Mes amis, si nous n'avons qu'un seul cordonnier, vous savez aussi que nous avons 2 boulangers. Il suffit de pendre l'un des 2 boulangers, il nous en restera toujours un, et justice sera faite. Tous les villageois se sont levés pour acclamer leur juge.
d'avoir si bien traité cette affaire avec tant de sagesse. Après le conte, la fable. Un loup disait que l'on l'avait volé. Un renard, son voisin, d'assez méchante vie, de ce prétendu vol, par lui fut appelé. Devant le singe, il fut plaidé, non pas par avocat, mais par chaque partie. Thémis n'avait point travaillé de mémoire de singe, a fait plus embrouillé, le magistrat suait sur son lit de justice. Après que l'on eut bien contesté, répliqué, crié, tempêté, le juge, instruit de leur malice, leur dit « Je vous connais de longtemps, mes amis, et tous deux vous paierez l'amende. Car toi, loup, tu te plains, quoiqu'on ne t'ait rien pris. Et toi, renard, as pris ce que l'on te demande. » Le juge prétendait, à tort et à travers, qu'on ne saurait manquer, condamnant un pervers.